Plus personne n'écrit le latin. L'arabe est devenu la référence unique. L'arabe est à son apogée pendant tout le Moyen-Âge dans une grande partie de l'Europe du Sud. Il est la langue du savoir et de la science. L'Europe lui devra sa renaissance. On parle alors d'âge d'or de la langue arabe. On dit aussi qu'à cette période, le monde parlait arabe. Qui introduit l'enseignement de l'arabe en France et à quelle date? C'est Tariq Ibn Ziyad, non? Alors là, celui qui a enseigné l'arabe en France, aucune idée. Aucune idée. C'était à l'époque où il y a eu les croisades? Non, ça me dit rien. Face à un engouement général pour cette nouvelle langue partagée par tous les lettrés du monde, le roi François Ier, qui noue des relations amicales avec l'Empire ottoman, introduit dans les années 1530 l'enseignement de la langue arabe en France, avec la création d'une chaire d'arabe au collège des lecteurs royaux. C'est au XVIIe siècle et sous le règne de Louis XIV donc, que Colbert décide de créer une école d'interprètes. L'école des jeunes de langue est créée en 1669. L'arabe ne cessera de voir sa place évoluer jusqu'au XXe siècle. En 1905 déjà est créée l'agrégation d'arabe pour former des professeurs. De grands orientalistes de l'époque, comme Henri Corbin, Louis Massignon ou René Guénon, parfaitement arabophones, lui donneront ses lettres de noblesse. Qu'en est-il aujourd'hui? L'arabe garde-t-il encore une place hégémonique dans le monde? Est-il toujours la langue phare de la connaissance, du monde des lettres et de la science? Et quelle place a-t-il en France? Combien de gens parlent l'arabe à travers le monde? 7 millions, 6 millions, comme ça à peu près. Oh, l'arabe littéraire, on doit être pas loin de 800 millions. 1 milliard. Eh ben, il y a un tiers de la population terrestre qui parle. Ça doit représenter quoi, 200, 300 millions et encore. L'arabe est parlé par plus de 250 millions d'individus dans le monde. Langue officielle de 22 pays de la Ligue arabe, il est la 6e langue de l'ONU. Quelle est la 2e langue parlée en France? C'est l'arabe littéraire, l'arabe. L'arabe. On va dire c'est l'arabe. C'est l'arabe. J'imagine l'anglais, éventuellement l'immigration, espagnol, italien. En France, l'arabe est devenu la 2e langue orale du pays, du fait de la présence de 5 à 6 millions de personnes d'origine arabo-musulmane. Il s'agit en fait de différentes sortes d'arabe dialectal parlé au quotidien. Combien d'élèves apprennent l'arabe dans les collèges et lycées français? À peu près 2000 personnes comme ça. Très très peu. Aucune idée. Je dirais par rapport au pourcentage, ça doit être même pas 1%. Ouh, c'est très minime. Quand 15 000 élèves font du chinois, 14 000 du russe et 7 000 de l'hébreu à l'école, moins de 4 000 élèves apprennent l'arabe sur tout le territoire dans l'enseignement secondaire, ce qui ne représente que 1% des élèves. Combien y a-t-il de professeurs d'arabe dans l'éducation nationale? À peu près 2700 comme ça. Moi je dirais moins de... Allez, 1%. Encore ça. Aucune idée. Et ben, on va dire, s'il y a 100, il doit y avoir 0,1%. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas puisque c'est pas une langue qui est officielle. 200 professeurs exercent dans le pays sur l'ensemble des académies, ce qui est très faible, et ce chiffre ne cesse de baisser avec la suppression progressive du CAPES et de l'agrégation d'arabe. Combien d'enfants apprennent l'arabe dans le milieu associatif? Il y a plus que 3000 personnes. Hein. Très peu aussi. Aucune idée.
quand on regarde rien que par exemple à Chambéry, il doit y avoir même pas 1%. Le nombre exact, ça me dirait. Le secteur associatif connaît un franc succès. Plus de 60 000 enfants fréquentent les associations culturelles et cultuelles pour apprendre l'arabe. À côté de cela s'ajoutent d'autres structures, comme le très connu Institut du monde arabe à Paris, qui accueille plusieurs milliers d'apprenants en arabe. Malgré la présence de plusieurs millions d'arabophones en France, la langue arabe est peu présente à l'école. Ce paradoxe est reconnu par les hommes politiques eux-mêmes. Parce que je pense qu'il est important qu'il y ait de l'apprentissage de la langue arabe en France. On ne peut pas aujourd'hui faire en sorte que ces familles fassent apprendre l'arabe facilement dans les collèges et les lycées français, parce que les options n'y sont pas présentes partout. Que l'enseignement de l'arabe n'est pas complètement développé. Je trouve que nous avons des professeurs d'arabe qui ne sont pas complètement utilisés entre guillemets dans notre pays. Ces mêmes hommes politiques ne nous disent pas tout. Eux-mêmes sont à l'origine de cette situation si dégradée, en supprimant les formations diplômantes en arabe, en exerçant une pression permanente sur les chefs d'établissement pour que ceux-ci suppriment des heures de cours dans cette matière, et en cantonnant l'arabe à des établissements situés en zone d'éducation prioritaire. Pourquoi ce double discours? Et pourquoi une telle hostilité vis-à-vis de cette langue? Qu'en pensent nos professeurs d'arabe? L'arabe est victime d'un problème d'image, parce qu'il est la langue de la religion musulmane. Il n'est perçu uniquement que comme une langue liturgique, et non pas comme une langue vivante, au même titre que l'anglais ou le chinois. C'est bien mal connaître l'histoire de cette langue que de la limiter à un rôle religieux, quand on repense à son apport fondamental dans le domaine culturel et scientifique pendant plus de 10 siècles. On peut donner aussi une explication historique à cette hostilité. En effet, l'histoire coloniale de la France pèse lourd dans l'inconscient des gens, et l'arabe est toujours vu de nos jours comme la langue des indigènes des colonies françaises d'Afrique du Nord, et donc un peu comme une langue subalterne. 50 ans après la décolonisation, les clichés et préjugés restent tenaces et déforment la perception que certains de nos concitoyens ont des Français d'origine étrangère. La culture dominante en France a du mal à admettre l'apport de la culture et la langue arabe à l'humanisme universel. Par exemple, au lycée, aucun apport n'est donné aux élèves sur les philosophes ou auteurs de langue arabe. À peine évoquant Ibn Rushd, que l'Occident a d'ailleurs renommé Averroès, et tout ceci au nom d'une politique assimilationniste qui veut couper une certaine population de ses racines culturelles. Et que si on ne prend pas en compte le contexte linguistique, le contexte culturel des locuteurs, des individus qui vivent en France en particulier, si on ne tient pas compte de leur culture, si on ne tient pas compte de leur vie, si on ne tient pas compte de leur langue, je veux dire que c'est non seulement une perte, mais c'est aussi un manque dont on aura du mal à se remettre. La société française est forte de son multiculturalisme. Elle doit le nourrir davantage et le préserver, et non pas sombrer dans des thèses ultranationalistes très en vogue actuellement. La langue arabe serait-elle une langue morte, du passé, sans avenir? Ne serait-elle plus porteuse de culture ou de modernité? Cette langue n'est pas une langue du passé, elle a un passé prestigieux, évidemment, et avec lequel il n'est pas question de rompre. Mais d'abord, ce n'est pas une langue seulement du passé, c'est une langue de l'avenir. La langue arabe est une des grandes langues de la mondialisation, avec l'anglais, l'espagnol, le chinois, ce sont des grandes langues de mondialisation. Donc, il faudrait être aveugle ou sourd pour ne pas en tirer les conséquences. Un défi s'impose à tous les arabophones de France et de Navarre, celui de faire reconnaître l'arabe comme une véritable langue étrangère, porteuse de culture et d'atouts au même titre que d'autres langues, mais aussi pousser la jeunesse à lui donner toute la place qu'elle mérite. Il ne faudrait pas que cette jeunesse que nous formons
puisse penser que l'arabe est une affaire secondaire et d'une certaine manière